mon boulot et moi. 3 minutes pour se poser les bonnes questions. Après plusieurs années de carrière professionnelle, il y a toujours un moment où on se pose la question de savoir est-ce qu'on aime vraiment ce que l'on fait et le sens qu'on trouve derrière notre métier. Le problème, c'est qu'on a souvent tendance à atteindre le point de non-retour, celui où on est dans un ras-le-bol complet, un rejet total de notre travail. Et ça a deux conséquences majeures. La première, c'est que on a perdu toute objectivité sur notre travail et sur ce qui nous apporte potentiellement en dehors d'un salaire. La deuxième, c'est que quand on en est à ce stade, en fait, notre morale et notre motivation sont généralement à leur niveau les plus bas. Et ça ne nous rend pas vraiment attractifs sur le marché du travail. Parce qu'on le sait, c'est quand on est au top qu'il faudrait changer. Le problème, c'est souvent que c'est pas à ce moment-là qu'on en a envie, ou alors tout simplement on ne se pose pas la question. Donc n'attendez pas et posez-vous dès aujourd'hui les bonnes questions pour savoir où vous en êtes par rapport à votre travail. Est-ce que j'aime vraiment ce que je fais actuellement? Pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire ce boulot? Est-ce que mon boulot me permet d'utiliser au mieux mes compétences et mes capacités? Tout simplement, est-ce que je suis heureux d'aller au travail le matin? Quel était mon grand rêve de carrière et où est-ce que j'en suis par rapport à ce but aujourd'hui? Et si j'étais sûre de réussir, dans quoi je me lancerais tout de suite? Une fois que vous avez les réponses à ces questions, souvenez-vous que le changement n'est pas toujours la seule solution qui s'offre à vous. Il y a plusieurs autres possibilités. Premièrement, vous pouvez rester tout simplement où vous êtes si vous êtes bien. Et si vous rencontrez quelques irritants dans votre boulot actuel, eh bien demandez-vous comment vous pourriez améliorer la situation. Sinon, vous pouvez aussi changer d'entreprise, garder le même métier dans le même secteur d'activité. C'est aussi une variante du statu quo. Je ne vais pas m'étendre dessus parce qu'il s'agit principalement de savoir chercher un emploi. Ensuite, il y a les deux changements les plus classiques auxquels on pense en premier, c'est-à-dire le changement de métier et le changement de secteur d'activité. Alors en France, c'est souvent plus facile de changer de secteur d'activité. Par exemple, vous étiez commercial dans la mode et vous passez commercial dans la grande distribution, plutôt que de changer de métier. Par exemple, vous passez du marketing à la finance. J'exagère un peu. Mais dans tous les cas, ces changements ils doivent être bien préparés. Parce que l'herbe, elle paraît toujours plus verte ailleurs, mais la réalité, elle est souvent tout autre. Donc la première étape de votre changement, elle doit s'appuyer sur des recherches importantes pour savoir exactement où vous allez mettre les pieds. Enfin, un changement assez costaud, c'est la reconversion. C'est-à-dire que là, vous allez changer et de métier et de secteur d'activité. Alors évidemment, là aussi, les recherches s'imposent. Mais en plus, je vous conseille fortement de rencontrer des personnes de ces métiers et de ces secteurs d'activité avant toute action de candidature. Ça peut même passer par une formation pour mieux vous préparer au changement. Et enfin, pour les plus téméraires et les grands adeptes du changement, vous pouvez aussi changer de statut et vous lancer à votre compte ou créer une société. Mais là, 3 minutes ne suffiront pas pour vous en parler. Comme on a souvent l'impression de n'avoir le choix qu'entre rester ou faire un peu plus de la même chose ailleurs, vous voyez désormais que vous avez 6 solutions possibles. Rappelez-vous, le changement, ce n'est pas toujours la meilleure solution. Et si jamais vous voulez changer, eh bien surtout, soyez bien préparé. Mais avant de foncer tête baissée, surtout faites bien le point sur votre boulot actuel en vous posant les questions qu'on a évoquées. Et surtout, faites-le régulièrement. Pourquoi pas tous les ans? N'attendez pas, en tout cas, de ne plus en pouvoir. Maintenant, à vous de jouer. Et maintenant, passez à l'action.